Fernando da Silva, 43 ans, vit à Guarulhos, au Brésil. Ses voisins et les commerçants du quartier étaient très inquiets en le voyant s'évanouir au milieu de la rue. Fernando est malvoyant et diabétique. Il vit seul avec Nina, sa chienne guide. Sur le chemin du retour, il s'est senti mal, puis a trébuché, s'est cogné la tête et s'est évanoui. Daniela Silvestre a filmé comment Nina a refusé d'abandonner son propriétaire. Après la publication des images sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont été touchées par sa réaction. Sa voisine Nayara Ornella connaît Fernando depuis des années et a dit à VA qu'il traversait une période difficile. Avec un groupe d'amis, elle lui a apporté un panier de nourriture avec des produits de première nécessité et a découvert qu'il n'avait même pas de cuisinière à gaz. L'homme travaille comme annonceur pour un magasin et se nourrissait une fois par jour, en mangeant un repas fourni par l'État de Île de Opoo. En raison de la pandémie, il n'avait plus de travail ni de quoi se nourrir. C'est sa chienne Nina qui lui trouvait des choses à manger. Avec l'aide de quelques amis, Nayara a réussi à aménager une vraie cuisine avec une cuisinière, un frigo et à ajouter un lit et une télévision. Ils ont également réussi à lui fournir un petit haut-parleur, afin qu'il puisse retourner au travail, car le précédent avait été volé. Une campagne a été lancée en ligne pour aider Fernando. L'argent sera utilisé pour acheter de la nourriture et payer le loyer. L'objectif initial, environ 14 000 €, a été largement dépassé. Plus de 30 000 € ont été récoltés depuis. Espérons que cela suffira à financer sa propre maison, afin qu'il n'ait plus à payer de loyer mensuel. Parce que Fernando est malvoyant, il a été volé la victime de plusieurs voleurs. Même son chien guide a été pris pour cible. Nayara a déclaré que l'une des raisons pour lesquelles il n'avait rien à la maison était qu'il avait récemment été volé d'une autre adresse où il vivait. Il est terrifié, dit-elle. Il recevra désormais toute l'aide et le soutien possible. Même s'il mourait de faim, Fernando n'a jamais demandé de l'aide lui-même. Sa priorité était de nourrir Nina. L'ami à quatre pattes est sa plus grande passion. Ils sont inséparables depuis 2 ans, après que son premier chien guide, Menin à Île de Haut, soit décédé d'un cancer il y a 2 ans. Malheureusement, Nina est également malade. L'ami à quatre pattes est traité, mais cela occasionne évidemment des frais, qui seront payés avec l'argent de la collecte de dons. Parfois, une vidéo fait toute la différence. Les images de Nina protégeant son propriétaire sont devenues virales et ont touché des milliers de personnes. Il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas simplement d'une vidéo émouvante, c'était le début d'un nouveau départ pour Nina et Fernando. Grâce à la générosité de nombreuses personnes, leur avenir est désormais très différent. 6 choses que vous faites tous les jours et qui agacent votre chat au plus haut point. Vivre avec un chat, c'est aussi savoir faire des concessions pour que tout le monde cohabite en harmonie. Et ce n'est pas toujours simple de comprendre les besoins d'un matou. On vous aide à y voir plus clair. Vous rêvez que votre chat soit votre meilleur ami et lui continue de vous ignorer royalement la plupart du temps? Peut-être faites-vous des choses que votre matou déteste sans que vous ne le sachiez. Petit tour d'horizon de nos petites habitudes qui ne plaisent pas du tout, mais alors pas du tout, au chat. Caressez le ventre de votre chat. À l'inverse des chiens qui adorent la plupart du temps qu'on leur gratouille le ventre, les chats n'aiment pas ça car leur estomac est très fragile. La plupart du temps, le chat va mordiller, voire mordre plus vivement ou griffer, la personne qui tente de lui labourer le ventre avec un grand sourire. L'idéal est de caresser votre chat sur les joues et la tête. Ça, normalement ils adorent. Bon, évidemment il faudra que Monsieur Matou soit disposé à recevoir des caresses au moment où vous souhaitez lui en prodiguer. Pas de sang fort. Si l'estomac des chats est sensible, c'est aussi le cas de leurs oreilles qui captent beaucoup plus de choses que les nôtres et sont donc plus réceptives au moindre changement sonore dans une pièce. Mettre de la musique trop forte est donc souvent une source de stress pour le chat, tout comme le fait de parler avec une voix trop aiguë. On range donc sa voix de parent gaga et on parle normalement à son chat. Attention aux désodorisants et parfums d'intérieur. Après l'estomac et les oreilles, place au nez. Vous l'aurez deviné, les chats ont aussi l'odorat très sensible et vite perturbé. Il convient donc d'éviter d'utiliser des désodorisants et autres sprays parfumés et parfums d'intérieur dans les pièces que fréquente assidûment votre matou. Cela peut lui donner des nausées et perturber son appétit.
Si on veut vraiment profiter d'une odeur agréable dans son intérieur, on opte pour des parfums naturels et on ne vaporise jamais le panier du chat, ni sa litière évidemment. Fixer son chat dans les yeux. Le chat n'est pas un animal qui vit forcément bien les signes de domination, il n'aimera donc pas que vous le regardiez longuement dans les yeux sans détourner le regard. Cela serait non seulement inconfortable pour eux, mais aussi intimidant. Le chat n'aime pas forcément être porté. La majorité des matous aiment avoir les quatre pattes bien ancrées au sol, et on peut le comprendre. Ils n'apprécient donc que très moyennement d'être portés lorsque leurs humains décident que ce serait le moment idéal pour un câlin, forcé. Au contraire, laissez venir votre chat à vous. Il décidera du meilleur moment pour le câlin et n'en sera que plus réceptif. On ne touche jamais à la queue d'un chat. Comme leur moustache, la queue du chat permet aux matous de sentir leur environnement et d'avoir un meilleur équilibre. Elle permet aussi au chat de communiquer de façon très claire ses intentions. Mais s'il y a bien une chose que la plupart des chats détestent, c'est qu'on joue avec leur queue. Ils peuvent même prendre cela pour une véritable menace. Pour résumer, on évite les sons forts car les chats ont l'ouïe sensible. Les parfums d'intérieur sont aussi à proscrire au maximum pour préserver leur odorat et éviter les troubles de l'alimentation. Le chat n'aime pas être gratté sur le ventre, contrairement au chien. Et il ne souhaite pas qu'on touche sa queue. Il n'aime pas être fixé dans les yeux. Le chat ne souhaite pas être porté et sait faire comprendre quand c'est le moment de lui faire un câlin, pas dans les airs le câlin. Avec toutes ces informations, la cohabitation avec le chat qui vous sert de coloc devrait se passer au mieux.